À 42 ans, Jennifer Bartoli, une femme jusque-là réservée et peu connue, a enfin brisé le silence qui la retenait captive pendant 2 décennies. Le monde entier fut stupéfait par sa révélation. Elle dépassa même les attentes les plus folles. Jennifer a toujours vécu une vie recluse, loin des regards indiscrets, des interviews constantes et des pressions d'une société obsédée par la célébrité. Bien que son nom ne soit pas celui d'une star mondiale, son histoire a laissé une profonde impression sur ceux qui l'écoutent. L'histoire de Jennifer commence de manière normale. Une jeune fille grandit dans une petite ville, une enfance paisible, loin du bruit des grandes villes. Mais derrière cette apparence ordinaire se cache un grand secret. Un secret qui va changer sa vie pour toujours. À l'âge de 22 ans, elle a disparu sans laisser de traces, laissant amis, famille et même proches dans le deuil. Les années ont passé, mais son absence n'a fait qu'ajouter au mystère. Les rumeurs allèrent bon train. Certains disaient qu'elle était partie à la recherche d'elle-même. D'autres qu'elle était victime d'une tragédie. Ou encore qu'elle menait une double vie. Mais personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Et puis, le 18 novembre 2025, Jennifer est apparue en direct à la télévision dans une émission spéciale diffusée dans le monde entier. Aucune préparation, aucun préavis. Elle n'a donné aucune interview ni publié aucun communiqué de presse. Il n'y a que quelques indices qui laissent en penser que ce sera le jour où il sera révélé. Lorsqu'elle est apparue à l'écran, vêtue d'une robe simple mais élégante, les téléspectateurs n'en croyaient pas leurs yeux. Il y avait quelque chose d'indescriptible dans ce visage familier, déformé par le temps. Jennifer n'est plus la jeune fille disparue, mais une femme qui a grandi à travers les épreuves de la vie. Le présentateur, un professionnel chevronné, avait visiblement préparé un discours. Mais c'est Jennifer qui a pris la parole en premier. Sa voix calme mais émotive a immédiatement mis fin à toutes les spéculations. Vous vous demandez pourquoi je suis resté silencieux toutes ces années. Pourquoi je n'ai jamais partagé aucune nouvelle. Je vais tout te dire, dit-elle, les yeux brillants d'émotion réprimée. Elle s'est levée et a commencé son histoire. Un passé que personne ne peut imaginer. Jennifer a vécu une expérience traumatisante à l'adolescence, un événement qui l'a hanté toute sa vie. À l'âge de 16 ans, elle a été victime d'une agression qui aurait pu ruiner sa vie. Ce qu'elle n'a jamais révélé, c'est que l'agresseur n'était autre qu'un membre de sa famille, quelqu'un qu'elle avait toujours admiré. La situation l'avait tellement affectée qu'elle ne savait pas comment réagir ni à qui parler. On pourrait penser qu'il serait facile de disparaître, mais la vérité est que j'étais perdu. J'avais peur et je ne savais pas comment gérer ce qui m'arrivait. J'ai tout perdu, y compris ma propre identité. Jennifer s'est confiée avec une honnêteté déchirante. Elle a expliqué qu'au lieu de chercher de l'aide, elle s'est isolée, pensant qu'elle était responsable de ce qu'elle traversait. Elle se cache derrière de faux sourires et une vie tranquille, espérant que le temps effacera les cicatrices invisibles de son âme. Mais au fond d'elle, quelque chose résistait toujours. Jennifer ne peut pas se laisser accabler par le poids du passé. Il lui a fallu des années pour se reconstruire lentement mais sûrement. Elle a parcouru le monde, essayant de comprendre qui elle était et de guérir les blessures profondes de son âme. Elle a suivi une thérapie, a rencontré des personnes ayant vécu des expériences similaires et petit à petit, elle a trouvé la force de se lever. Ce n'est qu'à 40 ans que j'ai réalisé que j'avais survécu, non pas grâce à la chance, mais parce que j'avais décidé de guérir. J'ai arrêté de fuir et j'ai accepté le passé pour pouvoir avancer, a-t-elle expliqué. Réaction mondiale. La confession de Jennifer était vraiment choquante. Quelques heures seulement après sa diffusion, les réseaux sociaux ont explosé. Tout le monde était à la fois étonné et admiratif. Certains ont été choqués par l'ampleur de la révélation. D'autres ont loué son courage et sa force. Les hashtags Jennifer Bartoli, Broken Silence sont rapidement devenus populaires dans le monde entier, les gens lui envoyant des messages de soutien. Mais ce qui est encore plus étonnant, c'est ce qui s'est passé ensuite. Jennifer ne s'est pas contentée de témoigner. Elle a annoncé la création d'une fondation à son nom, dédiée à aider les victimes de viol. NC psychologique et physique. Son but n'était plus de se cacher, mais d'utiliser son histoire pour aider d'autres personnes à surmonter leurs propres épreuves. Un nouveau départ. Depuis ce jour, la vie de Jennifer Bartoli ne fut plus jamais la même. Elle devint une source d'inspiration pour ceux qui avaient perdu l'espoir, une voix qui défendait la justice et la guérison. À 42 ans, elle avait enfin pris son envol, non pas en tant que victime, mais en tant que femme libre et puissante. Jennifer Bartoli rompit son silence pour transformer sa douleur en une force collective, changeant à jamais l'histoire qu'elle avait cachée pendant si longtemps. Son message était simple mais profond. Vous n'êtes jamais seul, et il est toujours possible de se relever.
peu importe la profondeur du gouffre. Le monde, stupéfait, n'oubliera jamais ce moment où une voix jusque-là silencieuse se leva pour réécrire l'histoire. Jennifer Bartoli, un nom que beaucoup connaissent aujourd'hui comme un symbole de résilience, de transformation et de courage. Mais derrière ce nom se cache une histoire fascinante, celle d'une femme qui a écrit une œuvre magistrale, une œuvre qui a propulsé son nom dans les annales de l'histoire littéraire, artistique et même sociale. À l'âge de 42 ans, Jennifer Bartoli n'était plus une inconnue du monde littéraire. Elle était l'autrice d'un livre qui avait changé des vies, un roman qui, en quelque sorte, avait le pouvoir de faire entendre des voix que l'on croyait perdues à jamais. Mais avant d'arriver à ce moment de gloire, il y avait un chemin tortueux, semé d'embûches et de doutes. Cet ouvrage, qui allait devenir une référence incontournable, n'était pas seulement une œuvre littéraire. Il était la catharsis d'une femme qui avait dû affronter ses démons personnels et un traumatisme profond pour arriver à exprimer, par l'écriture, ce qu'elle n'avait jamais pu dire à voix haute. L'histoire de Jennifer Bartoli commence dans un petit village de la campagne française, un lieu paisible, où la simplicité de la vie semblait contraster avec les grands rêves qu'elle nourrissait. Jennifer grandit dans un environnement modeste, mais très aimant. Ses parents, originaires du sud de la France, avaient toujours encouragé leur fille à développer ses passions. Très jeune, Jennifer se passionne pour la littérature, la poésie et les arts en général. Elle dévorait les livres des grands auteurs français et étrangers, trouvant dans les mots une échappatoire aux réalités parfois douloureuses de son enfance. Cependant, derrière cette vie apparemment ordinaire, Jennifer cachait un lourd secret. À l'adolescence, elle avait vécu un événement tragique qui allait marquer sa vie à jamais. Cette épreuve, qu'elle n'évoquait jamais, la poussa à fuir son propre univers, s'isolant peu à peu du monde extérieur. C'est ce traumatisme qui, paradoxalement, allait nourrir l'œuvre qui la rendrait célèbre. Mais Jennifer ne savait pas encore qu'elle avait en elle la force et le talent nécessaires pour transformer sa douleur en art. Le véritable tournant dans la vie de Jennifer Bartoli eut lieu lorsqu'elle décida, après plusieurs années d'introspection et de reconstruction personnelle, de revenir à sa première passion, l'écriture. En 2018, après une longue période de silence, elle se lança dans l'écriture de ce qui allait devenir son chef-d'œuvre. Le processus d'écriture fut long, difficile, mais incroyablement libérateur. Chaque mot qu'elle posait sur le papier semblait être une forme de guérison, une catharsis. L'œuvre qu'elle écrivit, intitulée « Les ombres de l'âme », ne ressemblait à rien de ce que le monde littéraire connaissait à l'époque. C'était un roman à la fois poignant et dérangeant, une exploration intense de l'esprit humain et des profondeurs de l'âme. L'histoire suivait une jeune femme, Léa, qui, après avoir été victime d'un traumatisme majeur dans son enfance, tentait de se reconstruire à travers l'écriture et l'art. Le roman était à la fois un miroir de la vie de Jennifer et une réflexion sur la douleur, la résilience et la quête de soi. Léa, l'héroïne de « Les ombres de l'âme », n'était pas simplement une fiction. Elle représentait une version de Jennifer, une figure qui, malgré ses souffrances, trouvait la force d'aller de l'avant. À travers cette œuvre, Jennifer parvenait à exprimer, avec une vérité saisissante, les déchirements intérieurs qu'elle avait vécus et la manière dont elle avait reconstruit sa vie, morceau par morceau. Le roman abordait des thèmes lourds et souvent tabous, les traumatismes infantiles, la violence psychologique, l'isolement et la guérison. Mais ce qui faisait la puissance de cette œuvre, c'était sa capacité à décrire la souffrance de manière brute, sans fioriture, mais aussi à offrir une lueur d'espoir, un chemin vers la rédemption. Les ombres de l'âme fut un choc pour les lecteurs. En quelques mois, le livre se retrouva en tête des classements, salué par la critique pour sa profonde son authenticité et la richesse de son écriture. Les journaux littéraires, les émissions télévisées et les réseaux sociaux se firent l'écho de ce phénomène littéraire. Le roman devint un incontournable, une lecture recommandée dans tous les cercles littéraires. Les lecteurs furent touchés par la vérité brute de l'histoire et par la manière dont Jennifer Bartoli parvint à capturer l'essence de la souffrance humaine sans tomber dans le pathos. Les critiques saluèrent la capacité de l'autrice à mélanger des éléments de psychologie, de philosophie et de poésie dans un roman profondément humain. Les ombres de l'âme ne se contenta pas de toucher les lecteurs sur le plan intellectuel. Il eut un impact profond sur ceux qui, comme Jennifer, avaient vécu des expériences similaires. De nombreux témoignages d'individus ayant traversé des traumatismes similaires affluèrent,
tous exprimant leur gratitude envers l'autrice pour avoir donné une voix à ceux qui, souvent, se sentent invisibles. L'ouvrage devint un phénomène social. Des groupes de soutien pour les victimes de traumatismes physiques et psychologiques commencèrent à utiliser le roman comme outil thérapeutique. Des ateliers d'écriture furent organisés pour aider les gens à s'exprimer, à libérer leurs émotions et à trouver leur propre voie vers la guérison. Les Ombres de l'âme ne se contentaient pas de raconter une histoire, ils devenaient un catalyseur de changement. Le succès de Les Ombres de l'âme ne se limita pas à la France. En 2020, le livre fut traduit dans plusieurs langues et il rencontra un succès mondial. En Italie, en Espagne, en Allemagne et aux États-Unis, Jennifer Bartoli devint une figure incontournable de la littérature contemporaine. Le livre fut même adapté en pièce de théâtre puis en film, ce qui contribua à ancrer le nom de Jennifer Bartoli dans le monde des arts et de la culture. En 2021, elle reçut le prestigieux prix Goncourt des lycéens, un honneur qu'elle n'aurait jamais imaginé recevoir. Lors de la cérémonie, elle confia, émue, « Je n'écris pas pour être récompensée, mais pour donner une voix à ceux qui n'en ont pas. J'écris pour guérir, pour transformer ma douleur en quelque chose de beau. » Au-delà du succès littéraire, ce qui fit la véritable grandeur de Les Ombres de l'âme, ce fut son impact sur la société. Jennifer Bartoli réussit là où beaucoup échouent, transformer une expérience personnelle traumatique en un message universel. Le livre invita les gens à confronter leurs démons intérieurs, à parler ouvertement de leurs souffrances et à chercher des solutions collectives à des problèmes individuels. En 2022, elle lança une fondation à son nom, Voix silencieuse, destinée à soutenir les personnes ayant vécu des violences physiques et psychologiques. La Fondation proposait des programmes de réhabilitation, de soutien psychologique et des ateliers d'écriture thérapeutique. Grâce à cette initiative, Jennifer Bartoli poursuivit son travail d'écriture, mais à travers des actions concrètes et des changements tangibles dans la vie des autres.